Salam alaikum, salut à tous. Dans ma précédente vidéo, j'expliquais pourquoi il fallait que Poutine gagne le bras de fer par rapport à l'économie et essayer d'avoir des blocs, plusieurs blocs multipolaires dans le monde, afin que si les Américains aient le contrôle de la finance totale, Visa, Mastercard, PayPal et toutes les compagnies, c'est la mort pour les autres pays. Et les Américains tiennent, comme on dit, par les cojones, l'ensemble des pays. Alors, vous vous souvenez, sur la Turquie, nous avons eu Erdogan qui demandait à la banque centrale turque de baisser ses taux d'intérêt. Or, le marché n'a pas supporté et a fracassé la monnaie en vendant massivement la Turkish lira au bénéfice du dollar et de l'euro, ainsi participant à la chute de la monnaie pour gagner le bras de fer en lui disant « tu dois faire ce qu'on te dit ». Donc, quand je vous dis que c'est la finance qui contrôle, et la finance qui est, bien sûr, aux États-Unis. Alors, on ne sait pas si c'est la finance qui contrôle le politique ou le politique qui contrôle la finance, mais au final, c'est toujours le même gagnant. Alors, regardez la situation. On a une inflation monstrueuse au sein mondiale, européenne et notamment française. Les pâtes ont augmenté de 70%. On a l'énergie qui a augmenté de plus de 51%, et ce n'est pas fini. Et on se retrouve avec une forte inflation. Naturellement, Macron n'a pas augmenté ni les pensions, ni les retraites au niveau de l'inflation. Et je ne vous parle pas aussi du calcul de l'inflation qui est biaisé, puisqu'il n'est pas fait sur le mode de consommation, ce qu'on appelle le panier de la ménagère, hein, c'est-à-dire pour pouvoir acheter tout, son pain, ses légumes, ses fruits, sa viande, etc. Et bien sûr, pouvoir se déplacer, donc l'essence, pouvoir se chauffer, donc le gaz ou l'électricité, et pouvoir s'éclairer, l'électricité, etc. Alors, ce qui est très important de ce que je vais vous dire, et c'est la suite logique de ce qui vient de sortir. Les banques, la Banque Centrale Européenne vend l'argent, d'accord, aux banques en dessous de zéro, donc c'est-à-dire en négatif. Les banques ensuite margent et font des taux d'intérêt. Jusqu'à là, tout le monde a bien suivi, rien compliqué. Sauf que, prenant l'exemple de ce qui s'est passé à Turquie, mais aussi en Amérique du Sud, et je suis en Amérique du Sud et je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Quand le marché s'attaque à la monnaie, les obligeant certains, on a vu comme l'Équateur, le Panama, à prendre le dollar comme monnaie et ainsi calmer les ardeurs des peuples en disant « Regardez, il n'y a plus d'évaluation de la monnaie puisque nous sommes au dollar. » Sauf que la vie que j'ai constatée dans ces pays, au regard des revenus, elle est insupportable. Alors d'un côté, l'inflation est très importante, mais ils sont sur un support dollar qui leur fait très très mal. Ceux qui n'ont pas subi le chantage, qui sont-ils? Le Japon. Le Japon avait dévalué sa monnaie et a fait un bras de fer avec les Américains. Et alors, je ne vais pas rentrer dans la technique ils sont interdits de construire des avions, tout ça, etc. Mais une des composantes des avions était fabriquée au Japon et le Japon a trouvé l'astuce ensuite d'aller sur la Chine. Mais ce qui est au fond, ce qui aujourd'hui nous préoccupe, c'est que si on est sur une inflation, elle est au-delà de 3%, elle doit être à 5, 6, regardez aux États-Unis, elle est à 7, donc en Europe, ils ne vont pas nous faire croire qu'elle est à 2, d'accord? Parce que l'aluminium, l'énergie, tout ça, etc., ce sont des prix mondiaux. Sauf que quand on emprunte en dessous de zéro, et on a des taux en dessous de zéro sur l'emprunt, et donc on a une forte inflation, logiquement, le marché aurait dû sanctionner l'euro en demandant à la Banque Centrale Européenne d'augmenter ses taux d'intérêt. Sauf que les taux d'intérêt n'ont pas manqué, ils n'ont pas augmenté. Et c'est là où je vous dis qu'il y a embrouille, gribouille et ratatouille. La Turquie, quand Erdogan demande à la Banque Centrale de baisser ses taux, ils étaient à 20 pour descendre à 14, alors que l'inflation était au-delà de 20, le marché a sanctionné. Et il a eu raison de garder le bras de fer en disant « Non, je ne veux pas augmenter les taux d'intérêt parce que c'est étouffer le peuple avec des taux trop forts. » Mais pourquoi ce même marché alors fait en sorte qu'une inflation est importante et maintienne des taux d'intérêt très bas? Alors qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Ça veut dire qu'on doit avoir des taux d'intérêt selon le marché qui permettent de gagner en plaçant l'argent au-delà de l'inflation.
Or, aujourd'hui, les banques se gavent. Parce que quand la banque achète au négatif, en dessous de zéro, d'accord, et ensuite le revend, avec l'inflation, la banque gagne de l'argent, encore plus d'argent, et se gave. Parce que quand vous posez, parce que tout est lié, le taux d'intérêt pour l'emprunt et le taux d'intérêt pour placer. Mais celui qui veut placer son argent, on va lui donner 1%, 2%, soit en dessous de l'inflation. Donc c'est pour ça que les marchés sanctionnent, parce qu'ils veulent que celui qui place de l'argent puisse gagner de l'argent. Or, si les taux d'intérêt restent bas, eh bien, celui qui emprunte gagne, mais celui qui place perd. Et vous voyez qu'il y a deux grilles de lecture. Parce que la finance à l'américaine, avec les gros fonds de pension, etc., et toutes les boîtes de notation et compagnie, ont sanctionné la Turquie pour les mêmes choses qu'il y a à l'Europe, sauf qu'elle n'a pas sanctionné l'Europe. Et le loup se cache dans la bergerie. Et vous avez bien compris la duperie de tout ce système. Ce qui a été fait à la Turquie a été fait dans de nombreux pays. Et c'est pourquoi, comme je suis là actuellement en Amérique du Sud, beaucoup de pays où ont vu la flambée de la baisse de la valeur de leur monnaie, mais le point fort de la baisse de la monnaie, et c'est là où les Japonais font très mal, et aussi les Chinois, c'est que ça favorise les exports. Or, si vous avez une monnaie trop forte, vous n'êtes pas compétitif. C'est tellement vrai que, rappelez-vous, en France, où, quand on avait 1 euro pour $1,25, ils étaient tous en train de pleurer parce qu'en disant que l'euro était trop fort et que sur la compétition mondiale entre Airbus et Boeing, on se retrouvait avec Airbus défavorisé puisque le business se fait en dollars et qu'avoir une monnaie beaucoup plus forte rendait pas compétitif Airbus face Boeing. Cet exemple sur l'aviation, sur les ventes de deux, et vous pouvez le calquer sur l'ensemble des secteurs. Et on voit la Turquie qui tous les mois bat des records d'exportation, quand la France bat des records de déficit commercial, c'est-à-dire qu'elle importe plus comme un pays sous-développé que ce qu'elle exporte, avec autour de 80-90 milliards de déficit. C'est énorme, c'est exorbitant. Donc ça veut dire que chaque fois que la France importe, c'est aussi, ça prouve qu'elle ne produit pas dans son pays. Et si vous exportez, c'est créatif d'emploi, puisque les gens travaillent, produisent pour exporter, mais c'est aussi des recettes financières pour l'État, en impôts, en TVA et en cotisation. J'espère avoir été clair, mais vous l'avez compris que donc le combat que mène Poutine est important, de comprendre qu'actuellement, il n'y a le marché n'attaque pas la Banque Centrale Européenne, alors qu'il y a une inflation importante et qu'il y a toujours des taux très bas. N'oubliez pas, partagez, likez et compagnie, et tout est quanti. À la prochaine, Inch'Allah.